Alors Jean-Baptiste, après la Chine, le Japon, c'est le pays qui est à l'honneur cette saison en France, à l'occasion bien sûr des 160 ans du début des relations diplomatiques entre les deux pays. C'est Japonisme, c'est un grand événement auquel participe notamment le musée Guimet à Paris. Ce qui est logique puisque c'est le musée des arts asiatiques avec jusqu'en janvier en effet cette magnifique exposition consacrée à l'ère Meiji. L'ère Meiji, c'est le moment où le Japon s'ouvre à l'Occident. C'est une ère qui débute il y a tout juste 150 ans, en 1868, sous le règne de l'empereur Mitsuhito. Son nom de règne, c'est Meiji, ça veut dire lumière. Et sous son règne, le Japon se modernise, s'occidentalise, on l'a dit, mais également s'industrialise. C'est l'arrivée de l'électricité, du train, la fin des samouraïs, le début d'une armée de conscription et puis également en parallèle la montée des nationalismes. Et en effet, l'Occident, de son côté, s'ouvre à l'art japonais. Grâce à quoi? En particulier grâce aux expositions universelles. Je vous propose une visite privée, TV5 Monde, du musée Guimet et de cette exposition consacrée à l'ère Meiji. Il y a dans ces expositions universelles plusieurs mouvements. Il y a à la fois, je dirais, les grandes commandes d'une certaine façon du gouvernement japonais qui vont amener à la réalisation de pièces très exceptionnelles, de très grande dimension. C'est le cas par exemple d'un très grand bronze qui fait 2,80 m de haut. Et puis il y a des objets, comme on dit, de négoce qui vont alimenter la demande d'une riche clientèle bourgeoise en Europe, mais aussi au Japon parce qu'on aime ces objets manufacturés. Ça va amener la création d'un artisanat de luxe, ou on va dire d'une industrie artistique de très très haute qualité, avec un sommet dans la maîtrise des techniques qui n'a jamais été atteint. Et puis il va y avoir la grande période du développement de ce qu'on appelle les émaux cloisonnés, sur cuivre, sur argent, avec des cloisons d'or, des pièces absolument inouïes, souvent à décor floral, très spectaculaire. Kyosai, c'est un personnage qui va commettre des caricatures assez féroces contre le pouvoir impérial, qui est un fervent bouddhiste, et il va aller jusqu'au bout de ses opinions, puisqu'il va connaître la prison, il va connaître la bastonnade dans l'espace public. Enfin, voilà, c'est quand même aussi une période de lutte, il faut le dire. Quand le Japon se déprend un petit peu de cette tradition, ben, il se met lui-même un peu à distance, il se regarde dans le regard des autres et il découvre combien certains thèmes, les vagues, les poissons, etc., vont envahir l'art occidental. Il va y avoir une vague en retour de ce japonisme vers le Japon. Il se voit à travers l'œil d'artistes occidentaux et on a voulu par un petit clin d'œil terminer sur une figure évidemment très aimée du japonisme qui est Van Gogh, avec quelque chose qui est assez émouvant, qui est un objet d'époque Meiji, un petit vase assez modeste qui a appartenu à Van Gogh, d'une certaine façon un des plus grands artistes japonisants de la fin du siècle.